Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo. Nous allons revenir sur l'actualité dans la sélection nationale, actualité qui concerne notamment les tirages au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde États-Unis, Mexique, Canada 2026. En marge du tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les léopards de la République démocratique du Congo ont hérité du groupe B en compagnie des champions d'Afrique, les Lions de la Teranga du Sénégal, du Togo, de la Mauritanie, du Soudan du Soudan du Sud. Et nous allons donc parler de ce groupe B, mais essentiellement du grand favori dans ce groupe qui reste le Sénégal. Et nous servons d'un article du média Foot Africa qui a pu analyser quand même la confrontation entre le Sénégal et la RDC, un article qui revient donc sur les confrontations directes entre les deux pays qui tournent à l'avantage du Sénégal. Nous allons vous lire cet article-là. Ensuite, nous allons vous proposer notre analyse par rapport à ce groupe B, et notamment par rapport à cet adversaire de taille qu'est les Lions de la Teranga. L'article de Foot Africa est intitulé en marge des retrouvailles mondialistes, historiques de confrontation entre le Sénégal et la RDC. Le Sénégal et la République démocratique du Congo se disputeront le ticket qualificatif à la Coupe du Monde 2026 qui sera organisée conjointement par le Mexique, les États-Unis et le Canada. Placés dans la poule B, Lions et Léopards sont annoncés comme les grands favoris pour s'emparer de la première place qualificative à la prochaine édition du mondial. Par le passé, les deux sélections se sont affrontées à 7 reprises. Le Sénégal a remporté 4 matchs pour un match nul, tandis que la RDC s'est imposée 2 fois. Le dernier face-à-face entre les deux équipes nationales remonte à 2011 pour le compte de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2012. Le Sénégal s'est imposé sur un score de 2-0 grâce à un doublé de Moussa Sow. La dernière victoire congolaise devant le champion d'Afrique en titre a eu lieu en 1969. À l'époque, les Léopards n'ont fait qu'une bouchée de lion et se sont imposés sur un score sans appel de 4-0. Voilà donc cet article de Foot Africa qui inspire notre analyse d'aujourd'hui. Vous l'avez vu, nous ne nous sommes pas trop souvent affrontés au Lion de la Teranga, mais les dernières confrontations en tout cas ont tourné à l'avantage des Lions de la Teranga, mais quand même sur les 7 dernières confrontations, les Sénégalais ont remporté 4, les Léopards 2, il y a eu un match nul. Ce n'est pas vraiment, on va dire, ce n'est pas vraiment catastrophique pour les Léopards de la République démocratique du Congo, même si lors des dernières confrontations, les Sénégalais ont montré leur suprématie face aux Léopards. Alors, pour rêver de participer à la Coupe du Monde, nos Léopards devront prendre le dessus sur les Lions de la Teranga qui sont les grands favoris dans cette poule. Il est clair que pour les Léopards, les Sénégalais doivent être l'adversaire à abattre, mais pas que. En football, les matchs ne se gagnent pas sur papier, mais bien sûr sur terrain. C'est pour cela qu'il faudra prendre le plus de points possible contre les autres équipes avant de penser au Sénégal de Sadio Mané. Si on rêve de rencontrer des nations telles que le Brésil, la Belgique, la France,
l'Espagne, l'Argentine et tant d'autres. En Coupe du Monde, on devra d'abord prendre le dessus sur les Sénégalais. Au vu des confrontations directes entre les deux nations, le Sénégal part largement favori et c'est incontestable. Mais nous le savons tous, toutes les séries ont une fin. On l'a vu récemment lors de notre victoire contre le Gabon à Franceville dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les Gabonais qui étaient plutôt confiants avant cette rencontre parce que n'ayant pratiquement jamais perdu du côté de Franceville, ça faisait près de 20 ans, mais les Léopards les ont surpris parce que les Léopards dos au mur sont très dangereux. Et pour ce qui concerne la Coupe du Monde, une participation au mondial, les Léopards sont déjà dos au mur parce que dans un groupe avec un super favori qui est le Sénégal qui du reste est champion en titre de la Coupe d'Afrique des Nations. En 2006, le Togo et l'Angola s'étaient qualifiés pour le mondial allemand. Rappelez-vous que les Togolais s'étaient qualifiés au détriment des Sénégalais justement. Mais pourtant, les Togolais, encore moins les Angolais, étaient favoris dans leur groupe respectif. Et ce week-end, disent les Américains, on doit y croire. Pour y arriver, nous devons absolument mettre du nôtre et surtout croire en cette possible qualification. La République démocratique du Congo de Sébastien Desabre est sur une bonne dynamique. Nous pensons qu'elle le restera. 6 matchs, une seule défaite, 4 victoires et un match nul. Je parle bien des matchs sur le terrain parce que le nul qu'on a eu à réaliser, c'était en Mauritanie justement lors de la 4e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, même si la CAF nous a donné raison au bureau par la décision du jury disciplinaire dans l'affaire qui opposait la FECOFA à la FFRIM, la fédération mauritanienne, sur le cas du joueur Kadim Diao, joueur d'origine sénégalaise, où on a pris finalement tous les 3 points. Donc on a pris les 1 point qu'on avait pris sur le terrain plus les 2 points, et donc ce qui fait 3 points. Mais la République démocratique du Congo sur le terrain n'a été battue que par le Burkina Faso, encore que c'était le premier match de Sébastien Desabre sous les couleurs des Léopards de la RDC. On peut bien comprendre cela. Donc nous sommes bien sur une très bonne dynamique et Sébastien Desabre est en train de mettre en place une équipe de Léopards compétitive à même justement d'affronter n'importe quel adversaire. C'est vrai, tout n'est pas encore parfait, mais cette série de matchs sans défaite ne peut que souder et renforcer les automatismes de l'équipe. Une équipe qui a encore une marge de progression avec des renforts qui vont certainement venir. Sébastien Desabre, le sélectionneur manager, n'étant pas quelqu'un qui fait du bruit, mais qui agit plutôt en silence, mais en présentant un projet cohérent aux binationaux, et ceux qui sont intéressés viennent rejoindre la tanière. On a eu à le voir d'ailleurs lors du dernier rassemblement, il y a eu beaucoup de nouveaux binationaux qui ont répondu présent. C'est le cas du défenseur central Rocky Bouchiri, défenseur central d'Hibernian en première division écossaise, mais surtout de Dylan Batumbisika qui a impressionné les Congolais et qui a finalement stabilisé cette charnière centrale qui était le tendon d'Achille de Léopards de la République démocratique du Congo. Dylan Batumbisika titularisé lors du match amical contre l'Ouganda, victoire 1-0, titularisé lors de la victoire à Franceville contre le Gabon, victoire 0-2 contre 2, et Dylan Batumbisika qui arrive comme un défenseur central incontestable dans la charnière centrale de Léopards aux côtés de Chancel Mbemba Mangulu. Alors, les Léopards sont en tout cas en train de progresser et c'est vrai que la mayonnaise n'a pas encore pris parce qu'il y a une nouvelle génération qui arrive avec des cadres. Ça prend du temps pour qu'il y ait finalement des automatismes, mais on sent que cette équipe joue avec beaucoup de volonté et surtout l'état d'esprit qui a changé. Les Léopards aujourd'hui, c'est un état d'esprit de vainqueur. Ce ne sont plus des losers comme on les connaissait bien avant, ils ne sont plus des perdants. Ils viennent sur le terrain pour gagner quel que soit le terrain, et ça, c'est une mentalité que nous avons vue il y a très très longtemps. Jean-Florent Bengue Kwangé avait eu la chance d'avoir aussi des jeunes joueurs qui auraient pu gagner une Coupe d'Afrique
d'Afrique des Nations. C'est vrai, ils sont quand même montés sur le podium. Rappelez-vous, c'était lors de la CAN 2015 et nous avons raté de peu une qualification à la Coupe du Monde. Malheureusement, on avait très mal géré notre match contre la Tunisie ici au pays alors que nous menions 2-0. Donc avec Sébastien Desabre, tout reste possible, mais je pense que nous devons aussi garder notre tête sur notre épaule et surtout nous montrer humbles, respecter tous nos adversaires, ne pas en tout cas s'emballer. Donc je crois que les léopards doivent finalement respecter tout le monde et ne pas manquer de respect à des adversaires parce que nous risquons d'être surpris. Si nous avons manqué la CAN au Cameroun en 2021 et que c'était joué bien sûr en janvier 2022, c'est justement parce que nous avions manqué un peu d'humilité face à des adversaires qui n'avaient pas encore participé à une phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Je parle bien de la Gambie qui s'était qualifiée au détriment de la RDC ensemble avec le Gabon. Et même dans le groupe où nous nous retrouvons actuellement, n'eût été en tout cas le changement à la tête du staff technique, la RDC ne se qualifierait pas pour cette CAN. On n'est pas encore qualifié, mais on est en tout cas sur une très bonne voie puisqu'il nous suffit d'avoir un point pour aller en Côte d'Ivoire. Alors, pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, dans la zone Afrique où il y a eu tirage justement, les premiers de chaque groupe vont se qualifier directement pour le prochain mondial et les 4 meilleurs deuxièmes parmi les 9 groupes vont disputer les barrages ici en Afrique et le premier de ce barrage ira disputer les barrages avec un pays d'un autre continent pour tenter de se qualifier. Donc l'Afrique pourrait avoir 10 participants au mondial. 9 sont assurés de se qualifier, tous les premiers de ces 9 différents groupes, mais le 10e qui sera parmi les 4 meilleurs deuxièmes de ces éliminatoires dans la zone Afrique pourrait, si il arrivait à battre un pays d'un autre continent, se qualifier également pour la prochaine Coupe du Monde. Ce sera en tout cas notre souhait que la République démocratique du Congo fasse partie des 9 qualifiés ou des 10. Alors nous allons poursuivre avec ces quelques informations pour vous parler d'un autre international congolais qui s'est retrouvé dans le 11 type du championnat d'Arabie Saoudite officiellement en contrat. Impressionnant, ça c'est un article de RMC Sport. Et ce qui nous intéresse, c'est bien le fait que dans ce 11 type, nous avons un international congolais non convoqué par Sébastien Desabre depuis un moment, mais qui fait bel et bien partie de ce 11 type, lui qui a réalisé une saison correcte, saison 2022-2023, et il se retrouve dans l'équipe type ensemble avec Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Dans le bois, c'est Mendy, le portier sénégalais qu'on va retrouver justement lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. En défense, c'est une défense à 3 avec Konan, Koulibaly et Marcel Tisserand. Un milieu à 4 avec Jota, Neves, N'Golo Kanté et Brozovic. Et en attaque, une attaque à 3 avec Karim Benzema en pointe, Cristiano Ronaldo sur le côté gauche et Firmino du côté droit. Voilà donc 11 types qui pourraient faire des étincelles dans la Champions League européenne qui se retrouve en Arabie Saoudite. Comme quoi le championnat d'Arabie Saoudite a relevé son niveau et c'est tant mieux pour le football. Nous terminons par cette belle image où l'international congolais Vini Bongonga Kombe, champion de la Tunisie avec son en équipe, est allé rendre visite à l'ancien sélectionneur de léopard de la RDC, Jean-Florent Ibenge. Il convient en séjour en Tunisie avec le club d'Al Hilal Omdurman du Soudan. Une très belle image que nous aimons voir. Jean-Florent Ibenge qui est obligé de travailler du côté de la Tunisie au vu de la situation qui prévaut du côté du Soudan. Une très belle image et nous saluons donc nos deux compatriotes. Félicitations à Vini Bongonga pour le titre de champion de Tunisie remporté. Ils ont remporté le championnat de ce côté-là et félicitations aussi à Jean-Florent Ibenge Ikwangé qui a eu à faire une très bonne saison avec Al Hilal Omdurman qui a été éliminé par le CS Sfaxien lors de cette coupe arabe malheureusement puisque leur match ils l'ont joué du côté de la Tunisie. Sfax était quasiment à domicile pour le match aller et le match retour.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.